Ce n'est pas un secret pour quiconque que la majorité des anciens dirigeants africains ont lamentablement échoué dans leur rôle de leader. Ces individus sont faibles, avares et égoïstes. Une fois au pouvoir, ils oublient leur responsabilité de servir le peuple. Ils ne sont pas accessibles, ni transparents dans leurs actions. Leur comportement a transformé le paysage politique africain en un terrain fertile pour la corruption. Il n'est donc pas surprenant de constater que de nombreux pays africains figurent en tête de liste des pays les plus corrompus au monde. Cependant, une nouvelle génération de dirigeants africains émerge, déterminés à lutter contre la corruption et à défendre la souveraineté de leur pays. Parmi eux se trouve le président nouvellement élu de Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est actuellement le plus jeune chef d'État élu au monde. Depuis le début de sa campagne présidentielle jusqu'à sa première apparition publique en tant que président, il s'est distingué des anciens dirigeants africains. Contrairement à la plupart des présidents africains qui accèdent au pouvoir par la fraude électorale, la manipulation de la Constitution ou la répression de l'opposition, on peut dire que Faye a remporté les élections de manière juste et équitable. Sa campagne, dirigée par Ousmane Sonko, a réussi à attirer principalement les jeunes Sénégalais fatigués du régime précédent. Cela est d'autant plus remarquable étant donné qu'il n'avait qu'une semaine pour mener sa campagne, ayant été libéré de prison juste avant le début des élections. Au cours des 11 derniers mois, Faye a été détenu pour des accusations considérées comme politiquement motivées. Contre toute attente, il a remporté 54% des voix présidentielles. Cependant, 2 jours avant l'élection présidentielle du 22 mars 2024, Faye a fait une publication sur sa page Facebook divulguant l'intégralité de son portefeuille de richesses. C'était un geste rare en politique africaine. Ce qui est remarquable, c'est qu'aucun des 18 candidats à la présidentielle, y compris celui du parti au pouvoir, n'a également publié sa richesse. Faye a énuméré tous ses actifs et passifs depuis octobre 2007. Selon la publication, le président élu ne possède qu'une seule maison construite sur 200 mètres carrés de terrain et les murs construits de 2017 à 2021 en partie avec ses propres fonds et en partie avec des prêts remboursés. Il possède également 2 véhicules, dont une Ford Focus d'occasion de 2012 qu'il a acheté en 2019 pour 6,5 millions de francs CFA, et une Ford Explorer Platinum d'occasion qu'il a acheté en 2022 pour 19 millions de francs CFA. En plus de sa maison et de ses 2 voitures, Faye a également indiqué le montant total d'argent qu'il a sur son compte bancaire dans le document. Faye a déclaré qu'au 19 mars 2024, il détenait de l'argent dans 2 comptes bancaires. L'un d'eux avait plus de 3 millions de CFA plus francs, tandis que l'autre en avait 7 millions de CFA plus francs. Faye a également mentionné ses terrains non bâtis, notamment un terrain de 80 mètres carrés acquis en 2017 d'une valeur de 3 millions de CFA francs et un terrain agricole de 4,3 hectares qu'il a acheté en 2022 pour une valeur de 15 millions de francs CFA. En outre, Faye a énuméré son passif, comprenant un emprunt de 30 millions de francs CFA contracté le 5 septembre 2022, un autre de 8 millions de francs CFA contracté le 22 août 2022, ainsi qu'un prêt de 10 millions de francs CFA contracté le même jour, provenant d'un ami. Cette transparence est remarquable, surtout étant donné qu'il l'a faite sans savoir qu'il remporterait les élections. Selon la loi, les candidats à la présidentielle doivent déclarer leurs biens après avoir remporté les élections, ce qui rendait cette action non nécessaire. La demande de déclaration des biens de Faye avant les élections n'était pas obligatoire, mais il a montré un véritable leadership transparent, différent de ses prédécesseurs. Faye a également annoncé qu'il soumettrait volontiers le document à la Cour constitutionnelle immédiatement après son élection. Ces actions ont valu à Faye l'affection des Sénégalais et d'autres Africains, car il est bien connu que la plupart des dirigeants africains refusent de déclarer leurs biens publiquement avant de prendre leurs fonctions. Même lorsqu'ils le font, le véritable montant de leur richesse n'est pas révélé, leur permettant ainsi d'exploiter leur position pour leurs gains personnels sans rendre de compte à la population. Prenons par exemple le géant de l'Afrique, le Nigeria. Au Nigeria, la loi stipule que les fonctionnaires publics doivent déclarer leurs actifs, mais il existe une faille que la plupart des politiciens nigérians ont exploitée. Bien que la loi exige que les politiciens nigérians déclarent leurs avoirs, elle ne précise pas qu'ils doivent les rendre publics. Cela signifie que même si les politiciens nigérians déclarent leurs avoirs, les Nigérians ne peuvent pas y accéder la plupart du temps. En 2012, lorsque Goodluck Jonathan était président du Nigeria, la question de la déclaration de patrimoine a été soulevée. Sa réponse a été que la déclaration publique de patrimoine était une question de principe personnel, et ce n'était pas son principe de le faire. Il a affirmé qu'il ne déclarerait pas ses biens, peu importe ce que disaient les autres ou le nombre de critiques qu'il recevait.
Même lorsque l'Union africaine a appelé Goodluck Jonathan et d'autres dirigeants africains à déclarer ouvertement leurs actifs et à soumettre leurs richesses à un examen public, le président Goodluck a catégoriquement refusé. En 2015, le président Muhammadu Buhari a tenté de faire quelque chose de différent en déclarant ses biens publiquement. Cependant, il est largement connu au Nigeria qu'il n'a fait cela que sous la pression croissante pour qu'il tienne une promesse de campagne majeure. Même alors, les détails étaient sommaires, et jusqu'à son départ, 8 ans plus tard, ces détails n'ont jamais été pleinement révélés. Cependant, le problème des politiciens refusant de déclarer leurs actifs ne se limite pas au Nigeria, c'est quelque chose qui s'est produit au fil du temps sur tout le continent africain. Alors que des politiciens comme l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan pensent que la déclaration de patrimoine est une question de principe personnel, le fait est que la déclaration de patrimoine est un outil politique qui aidera à lutter contre la corruption au sein du gouvernement. Imaginez si la loi exigeait que chaque homme politique, du président jusqu'au dernier poste du gouvernement, soit tenu de déclarer publiquement ses actifs avant d'accéder au pouvoir. Sans aucun doute, la guerre contre la corruption donnerait les résultats souhaités. Avec les déclarations publiques de patrimoine, les citoyens seraient en mesure de suivre l'expansion et la contraction de la richesse des fonctionnaires, y compris du président. Ce suivi aiderait les organismes anticorruption du pays à détecter facilement les politiciens qui pillent les fonds publics. Cependant, lorsque la véritable richesse des hommes politiques n'est pas rendue publique, il devient très difficile de détecter et de suivre les fortes augmentations de leur valeur nette, qui peuvent provenir de pots de vin ou de détournement de fonds. À la fin de leur mandat, ces dirigeants quitteraient leurs fonctions plus riches qu'avant leur entrée, sans aucune répercussion de la loi. Ce cycle de corruption doit être brisé si le continent africain veut se développer. Contrairement à ce que pense Goodluck Jonathan, la déclaration de patrimoine ne devrait pas être une question de conviction personnelle, mais une loi, car un dirigeant doit être transparent et responsable envers le peuple. C'est ce que le président élu de Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réalisé. Il est important que chaque dirigeant africain suive ses traces en déclarant ses actifs. Il sera beaucoup plus facile de croire Faye lorsque, lors de sa première apparition publique, il a déclaré qu'il s'était engagé à gouverner avec humilité et à lutter contre la corruption à tous les niveaux du gouvernement. En effet, comme Faye l'a noté, les gens de la synagogue ont choisi de rompre avec le passé en l'élisant comme président. Que pensez-vous des actions du président élu de Sénégal? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo.